La Tanzanie en forme langue la République unie de Tanzanie, en anglais Tanzania et United Republic of Tanzania, est un pays d'Afrique de l'Est, situé en bordure de l'océan Indien, dans la partie tropicale de l'hémisphère sud. Elle est entourée au nord par le Kenya et l'Ouganda, à l'ouest par le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo, au sud-ouest par la Zambie et le Malawi et au sud par le Mozambique. Le pays couvre 945 km² et compte 62 millions d'habitants en 2021. Essentiellement, sa capitale est Dodoma, située dans l'intérieur des terres, mais le principal pôle économique est l'ancienne capitale Dar es Salaam, située sur la côte. Les langues officielles sont le swahili, l'anglais, l'arabe est aussi parlé dans les îles de Zanzibar et Pemba. La Tanzanie comporte plusieurs volcans, dont un seul l'est encore actif et un autre constitue le point culminant du continent africain. La Tanzanie est connue pour ses vastes parcs nationaux, dont le parc national du Serengeti, célèbre pour ses migrations annuelles de gnous et de zèbres, ainsi que pour ses populations de grands fauves. Le mont Kilimandjaro, la plus grande montagne d'Afrique, est également situé en Tanzanie. Le pays est riche en diversité culturelle, avec plus de 120 groupes ethniques différents. Sa capitale est Dodoma, bien que Dar es Salaam soit la plus grande ville et le principal centre économique du pays. L'agriculture, le tourisme et les ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz, sont les principaux moteurs de l'économie tanzanienne. L'économie de la Tanzanie est à bien des égards typique d'un pays en développement, essentiellement axé sur l'agriculture et l'industrie minière. Elle dispose d'une base industrielle quasi inexistante et peu compétitive. En 2009, l'agriculture représentait ainsi plus de 25% du PNB, plus de 30% des exportations et 70% des emplois. Le tourisme y constitue une source appréciable et croissante de devises. En 2022, la Tanzanie est classée en 103e position pour l'indice mondial de l'innovation. Mais le pays est également très différent de la plupart des pays africains, avec une présence marchande arabe et perse sur ses côtes, commerce datant des premiers siècles de l'ère commune. Zanzibar est une ville qui pendant plusieurs centaines d'années domina l'économie de toute la région. Plaque tournante du commerce d'or, d'ivoire et d'esclaves, à l'interface des mondes africains, arabes et indiens. Le pays est au palmarès des 8 premiers producteurs de coton d'Afrique de l'Est, du Sud et du Nord au milieu des années 2010. C'est surtout le 5e au palmarès des producteurs africains de thé au début de la décennie 2010, où le Kenya occupe la première place. La Tanzanie est peuplée de 44 929 000 habitants en décembre 2012. Le taux d'alphabétisation est de 69,4% pour les personnes de plus de 15 ans. Sur le continent, 99% de la population est d'origine africaine, dont 95% de Bantous répartis en plus de 130 ethnies. Le 1% restant étant représenté par des Asiatiques, 260 000. Européens 20 000 et Arabes 70 000. À Zanzibar, la population est constituée d'un mélange plus hétérogène d'Africains et d'Arabes. Il y aurait aussi des métis, descendants d'union entre Africains et Européens, lors de la colonisation allemande entre 1885 et 1919, et lors du mandat britannique entre 1921 et 1962, dont le nombre est inconnu. La Tanzanie accueille sur son territoire plus de 500 000 réfugiés provenant principalement de Burundi et de la République démocratique du Congo. La Tanzanie possède près de 38% de ses terres réservées en tant que zone protégée, ce qui correspond à l'un des pourcentages les plus élevés au monde. La Tanzanie compte 15 parcs nationaux et abrite une grande variété d'animaux. Parmi les grands mammifères figurent les Big Five, mais aussi les gnous, les girafes, les hippopotames et diverses espèces d'antilopes. Les lieux d'observation de la faune les plus connus de Tanzanie sont situés dans la partie nord du pays et comprennent beaucoup de parcs. Le parc national du Serengeti est célèbre pour les grandes migrations d'animaux qui ont lieu chaque année. Le parc national du Serengeti est le parc le plus populaire du pays et a accueilli plus de 330 000 visiteurs en 2012. En 2018, le parc national du Serengeti est élu meilleur parc de safari africain, à la suite d'une étude menée par le site Safari Booking.
un site important de réservation de safari en Afrique, sur la base de retours d'expérience émis par leurs clients. Le nord du pays abrite également la zone de conservation du Ngorongoro. L'aire de conservation comprend le cratère de Ngorongoro, une caldeira volcanique éteinte, habitat des lions, des hippopotames, des éléphants de diverses espèces d'antilopes, du rhinocéros noir en voie de disparition et de grands troupeaux de gnous et de zèbres. Les gorges d'Olduvai, considérées comme le berceau de l'humanité, après la découverte des premiers spécimens connus du genre humain, Homo habilis, ainsi que des premiers hominidés, tels que Paranthropus, se trouvent également dans la zone de conservation. Selon le guide Dorsi, les principales religions de Tanzanie sont l'animisme 35%, l'islam 35% et le christianisme 30%. Au sein du christianisme, le Pew Research Center estime la part du catholicisme à 54% et celle du protestantisme à 46%. La présence importante du luthérien dans la communauté protestante est un héritage de la colonisation allemande. Les catholiques sont aussi en grande partie issus des missions catholiques allemandes, dont bavaroises, pendant la colonisation allemande du pays. L'Église évangélique luthérienne en Tanzanie regroupe 7,6 millions de fidèles, soit 13% de la population. Suivent les pentecôtistes et les anglicans, chacun crédité de près de 6 millions de membres, soit environ 10% de la population. Le reste étant réparti entre diverses petites églises. Le fort développement des églises pentecôtistes est un effet récent. L'islam tanzanien est essentiellement sunnite, environ 53%, secondairement chiite, 26%, et Ahmadi à 20%. La répartition des musulmans sur le territoire est inégale. La population de Zanzibar est à 98% ou 99% musulmans. Les musulmans du groupe Ahmadiyya progressent beaucoup depuis 1950. N'oubliez pas de vous abonner et mettez sur les commentaires de quel pays vous voulez que je parle sur la prochaine vidéo.